arrivé dans un petit café là. Je vais prendre un café cool et un Pocaloc. Voilà. Carburant de la journée. Servi dans un verre, s'il vous plaît. Ça y est, je suis dans le véhicule qui va m'amener donc dans le delta du Mekong. Voilà, je quitte Saigon une nouvelle fois. Je reviendrai à la fin de mon séjour pour quelques jours pour profiter un petit peu de la ville. Me voilà arrivé à ma chambre. Alors bon, j'ai pris une chambre double, hein. C'est une double, parce que je voulais... enfin, moi, ce qui m'importait, c'était ça, en fait. Hein. C'est-à-dire... enfin, que j'essaie de comprendre le système. Voilà, c'est bon, c'est comme ça. C'est-à-dire une vue sur le mythique Mekong. Voilà. Ah, extraordinaire. Pour cette chambre avec superbe vue sur le Mekong, je paye. Là, pour 2 nuits, j'ai loué 2 nuits ici, je paye à peine 60 €, c'est-à-dire ça fait 30 € les nuits pour ce genre de truc. C'est quand même un hôtel haut de gamme, quoi. Alors la ville dans laquelle je me trouve là, donc je suis donc arrivé à Mito, MY plus loin, THO, et c'est une ville d'environ 110 000 habitants. Et on va considérer que c'est la ville qui a un petit peu l'entrée sur le delta du Mekong. Voilà. Donc mon objectif, c'est de tenter de rejoindre l'océan en fait, en faisant plusieurs étapes. En suivant le cours du Mekong en fait, au fil du Mekong. Voilà. Alors, dans les hôtels au Vietnam, pour rejoindre le rez-de-chaussée, c'est un G en fait. Voilà. La statue d'un personnage qui a priori semble être un boss d'ici quoi. Voilà. Et là je suis bien. Là, parce que là c'est le Mekong quoi. Et moi le Mekong, il y a un rapport qui est quasi métaphysique. Le Mekong, c'est la première fois que j'ai découvert le Mekong, c'était en passant la frontière entre la Thaïlande et le Laos. Et donc je m'étais posé au côté Laos et j'étais resté un après-midi entier à regarder les rives du Mekong. J'étais comme subjugué, comme bloqué à cet endroit. Je sais pas, je vous dis, il y a un rapport qui est quasi spirituel avec le Mekong. Voilà, je sais pas, je peux pas l'expliquer plus que ça, quoi. Donc voilà, j'adore. Il y a possibilité de traverser apparemment la rive pour aller en face. On va tester. Je suis à l'entrée de ce qui semble être un petit marché. Toujours vivant les marchés en Asie. C'est la vie l'Asie.
Ça sent pas mal le poisson aussi. Petite dame qui passe avec ses trucs là. Comme je disais encore une fois, j'ai l'impression d'être le seul occidental ici. Hein. J'en ai pas vu un pour l'instant. Voilà. Super dépaysant en fait. Vous avez les gens qui me regardent en disant mais qu'est-ce qu'il fout là lui? C'est quoi cet extraterrestre là, qui vient de ses eaux là? Là, je me suis posé dans une petite échoppe là, au bord de la route pour me rafraîchir un peu. Je vais boire quelque chose. Ensuite, je vais essayer de trouver un restaurant pour manger parce que j'ai pas mangé grand chose à part une petite collation du matin. Hein. Et voilà, on découvre, on se perd, on découvre des choses. Voilà. Petite limonade citron pour commencer l'excursion. Come on. Voilà, après l'excellente limonade, on enchaîne avec un petit thé généreusement offert. Alors là, je suis arrivé dans un petit restaurant de nouilles. J'ai pris un plat que je ne connais pas en fait. Come on! Come on! Oh. J'ai l'impression d'être un extraterrestre. Tous les gens me regardent comme si je vais atterrir de je ne sais où. Donc j'ai pris une soupe de nouilles. Ça ressemble à ça. Et ça va sûrement déchirer. Alors, les petits citrons là. Histoire d'acidifier tout ça. Après, je vais peut-être me laisser tenter par ça, mais à mon avis, ça m'a l'air délicieux ce petit truc là. Waouh! Par contre là, je me suis tenté au petit piment rouge là. Ça te défonce le palais quoi. Waouh! Alors, ça parle pas en anglais. Les gens, quand je leur demande quelque chose, ils me regardent des yeux. J'ai l'impression que c'est trop marrant en fait. En fait, lorsque j'ai commandé, je me suis laissé porter par le choix de la dame en fait. J'ai dit ce que vous voulez. Et en fait, elle m'a servi un bol de nouilles, des morceaux de porc, des morceaux de bœuf, du verre en voiture voilà, et des espèces d'épices rouges là qui défoncent le palais. J'en ai pris une, hein, pas deux. Franchement, très bonne surprise. Par contre, je vous dis, j'ai l'impression d'être un E.T. quoi. Tout le monde me regarde. Bon bah là, je suis en quête d'un short. Parce que je voudrais aller visiter une pagode et le short que j'ai qui me reste, parce que l'autre il est complètement mort. C'est un short un peu court, il faut avoir les genoux au moins cachés, donc il va y avoir un magasin, je suis dans le centre-ville, je vais essayer de trouver un magasin en fait. Alors c'est pas Saigon, hein, mais pour traverser c'est du pareil au même. Ah bah ça y est, j'ai trouvé mon short. Pour quelqu'un qui voulait la tranquillité, ici c'est un Saigon plus petit en fait. C'est grouille de vie quoi. C'est complètement dingue. Style colonial, là, ça fait vraiment sympa. Très joli quartier. Par contre, c'est vraiment très très compliqué pour se faire comprendre. Je viens d'aller dans un bar pour demander. J'ai demandé une bière. Une bière, hein, c'est simple. Hein. Je comprends pas. C'est très 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 compliqué. C'est voilà. Hein. Encore une fois. Hein. Ah, pareil, il y a un truc marrant aussi, c'est que tout le monde s'improvise moto-taxi. Dès que vous croyez que vous croisez quelqu'un avec un scoot, il peut vous amener où vous voulez en fait. C'est improvisation, ils ouvrent leur petite entreprise comme ça en pleine rue. Dégustation d'une petite bière en rooftop là, tout en haut de mon hôtel au 8e. Moi je suis au 6e et au 8e il y a un bar terrasse. Il y a même un restaurant et tout. Une petite vue magnifique sur le Mékong qui lorsque la nuit va tomber va prendre des couleurs de folie. Alors même dans l'hôtel où je me trouve là au bar en fait, ils ne parlent pas un mot d'anglais. C'est un truc de fou.
Mais bon, voilà. Après, comme je dis, hein, c'est pas eux de faire les efforts non plus, on est chez eux. Hein. Je veux bien me mettre à la langue, mais bon, c'est vachement compliqué par contre. Hein. C'est waouh, c'est quelque chose. Hein. Alors là, je suis arrivé dans une pagode. Le nom, c'est Vintrang. Voilà, c'est une des plus belles pagodes qu'il y a ici à Mito. Franchement, ça vous fait penser à personne, ça. Certains costauds, chauves, qui fait plein de farces. Ça vous fait penser à personne.